Hello les amis, oui donc voilà, encore une fois 2 semaines sans vidéo, je sais, mais on se retrouve avec un vlog que je vais démarrer aujourd'hui. Donc c'est parti tout de suite après le générique. Nous sommes donc le lundi 31 mai et il est 15h41. Alors déjà, je voulais vous prendre pour vous dire plusieurs choses. On va parler lecture, mais avant, je voulais vous faire un petit point. Donc voilà, ça fait 2 semaines que je n'ai plus tourné de vidéo. Sur les réseaux, voilà, plus ou moins ceux qui me suivent, tout le monde sait. Ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux, ben, je vais faire un petit point, un très petit point qui va aller très très vite. Donc voilà, on a découvert ce que j'avais, on a découvert mon problème depuis plus de 6 mois. Imaginez-vous, il y a 2 semaines, ouais. Voilà, c'est un peu pour ça que j'ai pu tourner de vidéo, parce que bah voilà, c'est encore une fois la grande fatigue. Maintenant, je vais vous dire, avec le temps, ça va mieux. Mais vous voyez, quand je tourne, après, je suis épuisée, au fait, je suis... Il n'y a plus rien qui sort de moi, je suis vraiment... plus rien. Ouais, donc voilà, donc je vous disais, ben ouais, voilà, j'ai un manque de fer, au fait. C'est tout simplement, mais... une anémie très profonde que j'ai, parce que bah, ça fait plus de 6 mois. Donc voilà, là aujourd'hui je vous retrouve en vlog. J'ai décidé de faire des vlogs parce que je peux rien vous promettre d'autre pour l'instant. Je ne sais pas quand est-ce que, voilà, comment les semaines à venir vont se dérouler, qu'est-ce que je vais avoir comme nouvelles, parce que l'anémie viendrait de quelque chose, donc il faut encore faire des examens. Le vlog, je vous préviens, vendredi il est fini, il est terminé, il est arrêté, je ne le continuerai pas le week-end. Parce que le week-end, bah, il n'y aura rien de bien passionnant, à part que je vais aller passer une coloscopie et dormir certainement, donc voilà. Samedi je vais passer une coloscopie, donc voilà, vendredi le vlog est arrêté, hein, parce que déjà à partir de mercredi soir, j'ai déjà un régime à suivre pour la coloscopie, donc voilà. Et puis suite à ça, il y aura peut-être des résultats. Mais je vous en parle pas pour l'instant parce que ben c'est pas très bon en fait ce qu'on m'a dit. C'est pas très bon pour l'instant ce qu'on m'a dit, donc je préfère être sûre avant de vous en parler. Voilà, c'était la petite parenthèse de 2023. Donc voilà, vous savez, je viens aujourd'hui en vlog, jusque vendredi c'est sûr. Après, si vous ne me voyez pas pendant un moment sur la chaîne, je suis désolée, j'essaierai de vous donner des nouvelles, mais c'est voilà, c'est que ben j'ai dû faire d'autres examens ou que j'ai dû rentrer à l'hôpital, c'est tout à fait possible, donc voilà. Vous savez, je vous avertis, comme ça, voilà, c'est fait. On va pas s'étaler, hein, j'en ai parlé 3 minutes. Si vous voulez savoir, voilà, je l'ai dit dans cette vidéo aussi, je n'en parlerai plus. Je n'en parlerai plus dans d'autres vidéos, sauf peut-être dans le vlog, voilà. Donc on va parler lecture. Alors, lecture, réception. Aujourd'hui, ça va être lecture-réception. Je vais mettre le téléphone en silencieux, j'ai pas envie qu'il se mette à sonner pendant que je fais la vidéo. Alors, lecture, je vais pas vous montrer ma lecture numérique pour l'instant, parce qu'elle n'est pas encore sortie. Lecture... il est où? Il est où? Il est là. Il est là, voilà. Donc lecture papier, j'en ai 2 en cours. J'en ai 2 en cours, ouais, je vais sortir celui-là aussi. J'en ai 2 en cours, donc pour l'instant j'ai décidé plutôt de m'attaquer à continuer. Bah, j'ai pas encore pu lire aujourd'hui, donc voilà. Là, donc je suis dans Baby Blues de Pascal Basset-Cherko. Personnellement, ce qui m'a vachement tiré dans ce livre, j'ai cru que ça... Enfin, j'ai pas encore fini de le lire, ça va, le suspense c'est quand même pas mal. Donc voilà, je continue à lire. Mais déjà, quand, voilà, c'est les premières phrases qui m'ont... N'entreprenez pas de travaux dans votre pavillon au mois d'août, vous risqueriez de trouver le squelette d'un bébé dans votre cave. Voilà. C'est un très vieux livre, hein, c'est un très vieux livre, je pense que ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle. Je vais l'avoir acheté à Emmaüs, je crois, à l'époque. Il a certainement dû prendre un peu, voilà, l'humidité entre temps avant qu'on déménage. Mais bah, j'ai pas voulu m'en séparer parce que ce livre, voilà,
il m'a hypé pas mal, quoi. C'était vraiment cette histoire de squelette de bébé dans la cave, quoi. Donc voilà, pour l'instant, je dois dire que oui, le squelette de bébé, ben oui, j'aime assez. Je m'attendais à un truc un peu plus glauque, un peu plus flippant. Bon, j'en suis à la page 87, voilà, donc voilà. J'ai encore plus de 100 pages à lire, hein, il fait 208 pages, voilà, donc j'ai encore plus de 100 pages à lire, donc voilà. Qu'est-ce que je vais découvrir, j'en sais rien, pour l'instant c'est plus de l'enquête et du policier, voilà, donc bah, c'est quand même pas mal, parce que bon, voilà, bah, on découvre le cadavre, c'est quand même un sacré choc. Voilà, on est avec, avec l'inspecteur Dever. Ouais, c'est un inspecteur, quoi, voilà. Et puis, ben, malgré tout, donc la protagoniste, c'est Blandine Piancé, donc c'est chez elle que le cadavre est retrouvé. Et je dirais que son mari, bah elle est assez jeune, elle a 18 ans en fait. Et son mari qui a 23 ans en fait, son copain, son mari, je sais plus. J'étais doute là maintenant. Ouais, c'est son mari. Donc voilà, qui a 23 ans. Je le sens louche ce gars, mais je le sens louche. Donc voilà, on va voir. Hier, je vous avoue que j'ai failli l'abandonner parce que je me suis dit, oui, pour moi, je voulais vraiment quelque chose, en lisant ce livre, je voulais vraiment quelque chose de glauque, un peu horrifique, quoi, et ben, pour l'instant, je me sens pas vraiment là-dedans, donc voilà, hier, je voulais un peu l'abandonner, et puis finalement, je l'ai un peu continué, et j'ai pas regretté, voilà, parce que finalement, je me demande donc ce que le mari... le mari, attendez, son nom, je sais plus. Enfin bref, je me demande le mari ce qu'il y a de louche là derrière, il y a quelque chose de louche derrière le mari, j'ai l'impression. Donc voilà, et puis dans cette maison, il y a quand même quelque chose de louche parce que comment ce bébé a été enterré dans la cave? Ce squelette de bébé a été enterré dans la cave. Comment? J'avoue que je suis quand même curieuse de savoir comment ce squelette de bébé a été enterré dans la cave. Donc ben voilà, je vais aller jusqu'au bout. Alors que hier j'ai failli l'abandonner, mais je vais aller jusqu'au bout parce que voilà, je suis curieuse. Je suis curieuse. Je sais pas pour l'instant ce que ça va donner. Je peux pas vous dire, je vais vraiment kiffer, je vais aimer sans plus, j'en sais rien, voilà. On verra bien. Alors sinon j'ai commencé à lire aussi Misery de Stephen King, voilà. J'aime bien, c'est chouette. Encore une fois, bon, je sais pas, j'aurais pas de coup de cœur avec ce roman, je ne crois pas. Je cherche Stephen King qui va vraiment me happer, me foutre une grosse claque. Je sais pas si ça va être possible, voilà, clairement, je sais pas si ça va être possible. Mais, au fait, voilà, j'aime bien donc l'histoire, bah voilà. J'ose pas trop en dire parce que, bah, l'histoire de Paul Sheldon, voilà, l'auteur, quoi, qui se retrouve donc chez Annie, qui est une admiratrice, hein. Et j'aime beaucoup, en fait. Par contre, des fois, bien c'est parce que je suis encore au début, j'en suis pas très loin. C'est peut-être parce que, voilà, c'est peut-être parce que j'en suis encore au début aussi. Je suis autour de la page 150 sur 391, mais je trouve que par moments c'est un peu trop long en fait les passages donc de Misery. Les passages de Misery que Paul Sheldon réécrit. J'ai pas trop envie de vous spoiler sur tout ce livre parce que c'est un peu compliqué, ceux qui ne l'ont pas lu, voilà. Bah, je sais que beaucoup connaissent Misery, voilà, je sais que beaucoup l'ont lu, que je suis certainement pas une des premières à le lire, bien au contraire. Donc voilà. Je suis occupée aussi de lire Misery de Stephen King, donc voilà. Ce soir, donc, je vais continuer Baby Blues. J'aimerais bien le finir. Pourquoi j'aimerais bien le finir? Parce que demain commence une lecture commune d'une saga que je n'ai jamais lue, d'un auteur que j'ai déjà lu mais en one shot. Donc commence la lecture commune avec Train d'enfer pour Ange Rouge, donc c'est Séverine de la chaîne Il est bien ce livre donc, qui a organisé donc, ce challenge.
voilà. Personnellement, mon exemplaire est en très mauvais état. Je m'en fous un peu, au fait. Je m'en fous un peu. Je pense que c'est... Ouais, je pense que c'est encore une amie qui me l'avait offert parce qu'elle avait eu des problèmes de fuite d'eau chez elle. Ouais, on voit pas... J'ai même été le faire dédicacer à Franck, il est comme ça, regardez, il dit oh mon dieu, ça fait plaisir de voir un livre qui a vécu comme ça, il était tout content de voir un livre qui avait vécu comme ça, lui. Donc ici, donc dans le premier, je crois qu'on suit, c'est ça, on suit Charcot. Hein. Voilà, donc je vais enfin découvrir qui est Charcot. La lecture commune commence demain, donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment bien finir Baby Blues, et puis voilà, commencer Train d'enfer pour Ange Rouge. Franchement, j'ai super hâte. Si je m'étais écoutée, je l'aurais déjà commencé depuis plusieurs jours. Mais je me suis dit non, tu attends le premier, tu attends le premier. Donc voilà, je pense que dès demain, je vais commencer Train d'enfer pour Ange Rouge et laisser Misery ou un petit peu alterner entre les deux. Je sais pas comment je vais faire encore. Soit je vais alterner entre les deux, soit je vais laisser Misery de côté. Je sais pas, bah ça va être deux romans tout à fait différents, je pense, donc voilà, je pourrais un peu les alterner sans souci. Bah, je vous dirai de toute façon au fur et à mesure de la semaine ce que j'ai fait, et voilà, vous verrez. Hein. Je vous promets pas d'arriver à la fin de la semaine et dire ah bah, j'ai fini Train d'enfer pour Ange Rouge, parce qu'il fait quand même... Pas possible, hein. C'est possible, mais il fait quand même 436 pages. Donc voilà, je sais pas. Je sais pas vous dire, mais en tout cas, ça c'est ma prochaine lecture, ça c'est certain. Ça c'est certain. Voilà. Alors, donc maintenant on va passer aux petites réceptions. Franchement, j'ai vraiment... Enfin, j'ai fait des achats, vous avez vu sur Vinted, donc vous avez vu l'unboxing, donc voilà, c'est la dernière fois que j'ai fait des achats livresques, que j'ai pas fait beaucoup d'achats livresques, que j'ai pas reçu beaucoup de livres, et c'est pas plus mal parce que voilà, bah, ça me permet de faire baisser ma palle. Et de faire baisser les services presse également, parce que j'en ai encore à lire. Hein. Alors, je vous avoue que j'étais assez hypée, voilà. Donc j'ai reçu de chez Deboré. Voilà, donc Cabal Pyramidion de Samuel Delage. Alors ça se passe en Égypte, au musée égyptien du Caire. Et c'est une statuette donc, qui est retrouvée dans le sac de Marion Evans, une jeune chercheuse aussitôt accusée de vol. Et bah voilà, j'avoue que le fait déjà que ça se passe au musée égyptien du Caire, déjà, c'est ça qui m'a donné envie de le lire en fait, parce que voilà, je ne connais pas la plume de l'auteur, ça m'a donné envie de découvrir la plume de l'auteur. Voilà. Je me suis dit, on verra ce que ça donne. Qu'est-ce qui va se passer dans ce livre, je sais pas trop, je veux pas trop en savoir au fait. C'est écrit assez grand si vous voyez. Voilà. Ça c'est super, je suis vraiment contente, c'est écrit bien grand. Ça va faire du bien à mes yeux, c'est des tout petits chapitres. Il fait 376 pages, voilà, donc je pense que ben il va se lire assez vite au fait. Hein. Voilà, je pense qu'il va se lire assez vite. Ensuite, ça j'étais super contente de le recevoir aussi. Vraiment super contente, j'espère que franchement il va être à la hauteur de ce que j'attends parce que j'étais trop contente. 66 histoires de revenants de Roger Mauduit, voilà, je connais pas du tout l'auteur, mais c'est ces 66 histoires de revenants qui m'ont vraiment donné envie. Donc on a à chaque fois une histoire, puis on a des... Voilà, on a des petits dessins. Je ne vais pas trop vous montrer parce que j'ai pas envie de trop vous spoiler l'histoire non plus. Enfin les histoires plutôt. Ni me spoiler moi-même. Mais voilà, ça donne super envie. Alors apparemment c'est des histoires vieilles de plusieurs siècles, d'autres plus actuelles. Et apparemment c'est des histoires, voilà, c'est vraiment des histoires réelles, donc...
j'avoue que je suis vraiment curieuse. En plus, l'auteur est un des meilleurs spécialistes du folklore français, auquel il a déjà consacré une quarantaine de livres et plus de 300 articles. Voilà, donc ça fait vraiment super envie. Celui-là, je vais pas tarder à le lire non plus parce que j'ai vraiment... Il attise vraiment ma curiosité. Ouais, vraiment, c'est le cas de le dire. Et aujourd'hui, j'ai reçu également, voilà, des éditions de Bourret. Le banni de Haute-Terre, encore une fois, voilà, de Samuel Delage, avec la petite dédicace à l'intérieur, le marque-page. La dédicace qui est sur un papier, ben oui, j'imagine que tous les auteurs ne se déplacent pas, c'est logique. Dans les maisons d'édition, voilà, pour dédicacer les livres. Je suis déjà super contente donc d'avoir eu la petite dédicace sur papier. Je trouve vraiment ça génial. Parce qu'en plus, elle est vraiment à mon nom. Donc voilà, c'est super, quoi. J'étais vraiment contente. Et ici, c'est encore une fois, c'est une histoire de... C'est un truc historique, en fait. C'est un roman historique. C'est un thriller ou un polar historique, au fait. Je sais que quand j'avais reçu, voilà, j'avais eu la quatrième de couverture. Maintenant, j'ai plus trop envie de la relire parce que, voilà, j'ai envie de découvrir le livre un peu comme ça, au hasard. Et puis, voilà, quoi, j'ai envie vraiment de... Sans vraiment savoir, voilà, ce qui se passe dans le livre. Je sais que c'est un thriller ou un polar historique et, voilà, j'ai pas vraiment envie d'en savoir plus pour le moment. Alors, vous savez que le Pélib touche bientôt à sa fin, on a les 5 finalistes, donc maintenant il faudra parler, donc il est temps de lire les 5 finalistes. J'en ai déjà lu un, La princesse au visage de nuit, j'aurai donc vous en parler sur la chaîne, j'aurai donc en faire une chronique, et donc j'en avais déjà 2 en numérique en plus, donc je sais plus les titres, j'ai un trou, je sais plus les titres, enfin bref, voilà. J'en avais 2 en numérique. Et puis j'en avais 2. Je me dis qu'est-ce que je fais? Je me les prends en numérique ou je les prends en papier? Et puis regardez cette beauté, franchement. Je ne sais que dire, mais voilà. Quand j'ai reçu ce matin, avec toutes ces pages rouges, et puis sa mise en page, j'étais vraiment ravie de l'avoir commandé en papier. Voilà, donc c'est Rouge de Pascaline Nolo aux éditions Gulfstream, voilà, c'est ça. Donc il fait partie, lui, des 5 finalistes, voilà, du Pélib. Et j'étais vraiment ravie de l'avoir commandé parce que je me suis dit, il est trop beau, quoi. Franchement, il est trop beau. Quand je l'ai vu, ah, j'ai craqué. J'ai craqué, quel bel objet livre. J'espère que l'intérieur... Mais rien qu'à lire ça, un récit où le merveilleux se mêle à l'horreur et où l'innocence se dilue impeccablement dans le sang, un conte sensible, sombre et envoûtant qui ne cherche à épargner personne et surtout pas son lecteur, ça fait envie, franchement ça fait envie. Voilà. Je crois que j'ai jusque fin août pour les lire, mais bon, ça va le faire, ça va le faire. Et voilà. Et donc le deuxième que j'ai acheté, que voilà, j'hésitais à prendre en papier également ou en numérique, donc c'est Steam Sailor de E.S. Green. C'est un tome 1, l'héliotropes. Me demandez pas maintenant si je dirais le tome 2, j'en sais rien. Je l'ai vraiment acheté, voilà, je les ai vraiment achetés parce qu'ils font partie du Pélib, parce que je me suis engagée dans le Pélib, mais pour moi voilà, je me suis engagée, c'est comme ça, je les ai achetés. Mais regardez, ils sont pas mal aussi, je trouve. Franchement, les mises en page de chez Gulfstream, je suis vraiment ravie, je trouve que... Puis même s'ils ont l'air un peu gros, c'est qu'une idée, parce que bon, 377 pages. Alors regardez, ici il y a déjà la petite carte, là, le petit monde là, la petite carte. Voilà le titre, regardez celui-là aussi, il est magnifique. Je trouve qu'ils ont tous leur beauté, voilà. Personnellement, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, regardez. Je pense que ça va se passer beaucoup, oui, sur les héliotropes. Ah oui, le nom le dit. Donc voilà. Celui-là va être plus fantasy. Donc je pense que je vais plus vite me tourner vers Pascaline Nolo. Parce qu'en ce moment, je suis un peu moins fantasy. Mais bon, je lirai de toute façon. Voilà, regardez les pages avant que le livre commence.
Puis regardez là derrière. Voilà, regardez là derrière, c'est magnifique pour moi, c'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Ils sont vraiment beaux ces livres de chez Gulfstream, franchement je suis vraiment voilà, ravie finalement de les avoir pris en papier. Le soleil, t'es pas obligé de partir s'il te plaît pour que je me retrouve dans le noir. Ouais, je viens d'allumer la lumière parce que le soleil a décidé de complètement me foutre dans le noir, donc voilà. C'est pas tip top, hein. Mais qu'est-ce que je parle déjà 20 minutes. Oh, je suis une babute. Allez, maintenant on va faire un petit unboxing. Un petit carton. Oups. C'est bon, je pensais que j'avais appuyé sur quelque chose sur le clavier. Des nouveaux livres. Ah, il va y en avoir beaucoup des petits cartons comme ça à venir. Il va y en avoir beaucoup. J'ai fait méga craquage sur Vinted, ouais. Ouais, parce que, voilà, la semaine passée, j'étais pas trop bien moralement, surtout qu'après que le médecin me dit que je devais aller passer une coloscopie parce que, voilà, pour écarter. Ce que je vous dirai si c'est le cas, si c'est pas le cas, voilà, je vous en parlerai vite fait, mais voilà. Et qu'est-ce qu'on fait quand ça va pas? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le moral? C'est rare que j'ai pas le moral, mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le moral? On fait du méga craquage, c'est ce que j'ai fait. Et puis ça remonte le moral quand on voit les petits livres arriver. Non, je vous avoue que j'étais voir le médecin vendredi, et qui m'a pas mal remonté le moral aussi, qui m'a pas mal expliqué des choses, le spécialiste donc. Et voilà. Je me sens un peu mieux, mais voilà, c'est... J'essaie de plus trop penser au fait, parce que je me dis si je dois attendre samedi encore, voilà, pour faire l'examen, puis je vais encore attendre quelques jours pour avoir les résultats, je vais me rendre encore plus malade qu'il ne faut, donc c'est pas la peine. Voilà, c'est ce que j'ai décidé de me dire, même s'il y a des moments c'est pas facile, je me fais quelques petites crises d'angoisse, mais bon, c'est pas grave. Alors voilà le petit colis, tout d'abord je l'ai ouvert. Voilà, j'étais très contente. Attendez. Bonjour, j'ai mis un petit Koons en cadeau car il est déjà bien vieux, mais vous prendrez certainement plaisir à le lire. Moi j'adore Vinted, franchement je trouve que les vendeurs mais sont vraiment super sérieux, super sympas, voilà, c'est vraiment toujours un bonheur. Regardez, d'ailleurs je vais faire la pub pour la personne. J'ai reçu un marque-page. Regardez comme ils sont kiffants. Moi qui adore les marque-pages. 2 marque-pages. Oui, c'est chapitre noir sur Vinted. Regardez celui-là. Voilà, chapitre noir sur Vinted, voilà. Donc les petits marque-pages et le petit mot, je vais les mettre là. Et alors, je vais vous montrer les livres. Donc du coup, j'avais pris donc, voilà, La peste grise de Dean Koontz. Je suis désolée si vous entendez du bruit en bas. Moi, j'ai plus la force dans mes bras, mais mon compagnon est occupé de couper de la rhubarbe pour ce soir. Donc voilà, c'est ça le bruit que vous entendez. Je suis désolée si vous entendez le bruit. Voilà. Donc voilà, La peste grise de Dean Koontz. Personnellement, il m'a toujours fait envie de ce roman. Et voilà, je suis contente. C'est parce que voilà, sur Vinted, on les trouve à des prix vraiment très abordables. Bon, après, je vous dirai pas tout du résumé parce que pareil, j'ai regardé les résumés quand je les ai pris et puis après, j'oublie. La manipulation du cerveau a fait d'immenses progrès. Hier, c'était encore la science-fiction. Aujourd'hui, c'est la terreur à Black River. Demain, 3 petits points. Voilà. On va clairement être dans la terreur, dans l'horreur, voilà. Donc, voilà, je suis ravie de le découvrir. Bon, c'est vrai que ces collections Pocket Terreur sont écrites très petites. Mais je me rends compte avec celui que je suis occupée de lire, la presse Pocket, c'est la même écriture. Et finalement, ça ne me dérange pas tant que ça. Je me débrouille bien avec l'écriture. Au contraire, je trouve que quand on est pris dans le roman, on se rend pas compte que la police est si petite. Pourtant, moi, j'aime pas les romans écrits petits, mais on s'en rend pas compte.
Voilà, donc celui-là il fait 369 pages, écoutez, hein, ce sera un roman qui sera vite lu, peut-être pas tout de suite parce que j'ai d'autres choses à vous expliquer après. Voilà, bon bah donc le roman cadeau, Monsieur Murder. Alors là je sais pas du tout ce que ça raconte. Bon, il est un peu abîmé, c'est vrai, mais personnellement, j'ai des livres aussi qui sont un petit peu anciens dans cet état-là, que j'ai acheté à Emmaüs. Des fois, ça arrive que j'ai acheté à Emmaüs des livres, voilà, dans cet état-là. Donc, personnellement, ça me dérange pas trop. En plus, quand il est offert, que demander mieux. Voilà, celui-là, il fait 478 pages, donc... c'est une histoire d'imagination fertile. Mais une imagination peut-être trop fertile. Une histoire de sosie qui s'introduit chez lui et qui l'accuse d'avoir volé les femmes et les enfants. Ouais, ça peut être pas mal aussi. Je veux pas trop en savoir justement sur celui-là parce que j'en sais rien. Ce sera vraiment de la découverte, voilà. Les couvertures, elles sont toujours belles en plus, je trouve, avec ces Pocket Terror, voilà. Donc, puis il y a toujours la petite phrase, là, j'ai besoin. Je pense que c'est toujours la petite phrase qui commence ici, au fait. Voilà. C'est toujours la petite phrase qui commence ici, donc. Franchement, c'est super. C'est vraiment... je suis ravie, quoi. Je suis ravie, il était gratuit dedans et je suis vraiment ravie. Apparemment, il est en plusieurs parties. La première partie, c'est le Père Noël maléfique et le Père Noël et son jumeau maléfique. Ouais. On n'est pas trop au moment de Noël, mais bon, est-ce que c'est vraiment... est-ce que c'est un jeu de mots ou est-ce que c'est vraiment le Père Noël? On ne sait pas. On ne sait pas. Alors ensuite, j'ai beaucoup entendu parler donc, de celui-là, Hellraiser, de Clive Barker. Il est classé en full SF, donc moi je me suis renseignée parce que perso je me suis dit ouais, moi si c'est de la SF ça m'intéresse pas, est-ce que je vais accrocher, est-ce que non, en fait c'est pas vraiment de la SF. C'est pas vraiment de la SF, c'est plus de l'horreur, voilà. C'est plus de l'inquiétude au fait, voilà, c'est plus ça. Donc voilà. Je pense que beaucoup connaissent Hellraiser à mon avis, beaucoup ont vu le film du moins certainement. Donc voilà, c'est un full SF, mais j'avoue que c'était ça qui m'avait fait buter un petit peu au début, le full SF là dans le coin. Je m'étais dit bah non, si c'est un full SF je le prends pas parce que est-ce que je vais accrocher ou pas. Et puis finalement on m'a rassuré, non ce n'est pas de la SF, prends-le, c'est un très bon Clive Barker, tu verras. Et j'en avais entendu pas mal parler. En plus, il est très petit. Hein. Je suis limite un peu déçue de la taille. Parce que je me dis, si c'est un très bon livre, et qui est si vite lu, c'est dommage. Quoi. Il fait 155 pages. Et il écrit assez grand, vous voyez. Voilà. Donc celui-là, je suis très contente aussi. Oui, c'est une histoire d'emménagement dans une maison d'enfance. Et de début de nouvelle vie, une bâtisse pas en très bon état, ouais, j'imagine le truc, vous imaginez aussi, hein. Ouais, je pense que vous imaginez aussi. Alors, celui-là, pareil, ça faisait un moment que je voulais lire, mais vraiment, super longtemps. Un horizon de cendres de Jean-Pierre Andrevon, voilà. Celui-là, j'ai plus l'impression qu'on est dans du post-apo. Dans du post-apo, dans une télé-réalité, je sais pas. Je sais pas, la quatrième de couverture. On ne dit pas vraiment dans quoi on est, donc voilà, je vais découvrir. Hein. Écoutez. Et je vais être ravie de le découvrir, voilà, donc. Pareil, il est marqué Pocket Science-Fiction, donc oui, peut-être que si on est dans du post-apo, c'est normal.
Je sais pas donc où on est exactement, c'est un peu compliqué, on est à la télé. Au début, au fait, il y a un voisin qui fait... Il y a le voisin, on fait un signe. Et puis jusqu'au moment où on réalise qu'il est décédé depuis 3 semaines. Puis 3e jour, la télé enchaîne les émissions spéciales. Partout dans le monde, les morts reviennent. Donc je pense vraiment qu'on va être avec des morts vivants et on va être un peu dans du post-apo. Voilà, c'est ce que ça me donne l'impression. Après, voilà, je peux me tromper. Et le deux dernier, voilà, un auteur que je n'ai jamais lu. Et pourtant, bah voilà, j'ai déjà donc... s'il est marqué au bord... Voilà, j'ai déjà donc un employé modèle que je n'ai pas encore lu. Je l'ai pas encore lu, voilà. Mais bah, j'ai eu envie de prendre un père idéal, voilà. J'ai eu envie de prendre un père idéal. Je vais pas lire vraiment le résumé parce que si j'ai compris c'est la suite. Donc je vais pas vous lire vraiment la 4e de couverture. Mais je lirai bientôt un employé modèle je pense. Je vais bientôt essayer de le lire. Et alors là, donc bah, j'ai pris la collection. Je pense que la collection c'est un livre à part, je sais pas. Je sais pas du tout, en fait, faudrait que je regarde. Comme j'avais une promotion, une réduction de 20% si j'en prenais en plus, et qu'il était avec, bah voilà, je me suis dit pour la réduction de 20%, je vais prendre le clip de la collection. Et c'est des gens qui disparaissent donc à Christchurch. Et voilà, ils vont chercher pourquoi les gens disparaissent. Ouais, les disparitions. Bah écoutez, les personnes qui disparaissent et chercher pourquoi ils disparaissent, moi je trouve ça kiffant. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi perso j'adore. Voilà. Il n'y a plus rien dans le carton. Oh, c'est pas juste. Il est déjà vide le carton. Bah c'est pas grave, il y en aura des autres qui vont arriver. Mais je pense pas que je ferai un vlog pour tout vous montrer parce que c'est pas possible. Je pense que là je ferai un vlog sur 2 jours. Et puis qu'après je le mettrai déjà en ligne parce que on est déjà à 31 minutes hein. 32. Ouais. Rien qu'aujourd'hui on a 32 minutes. 32 minutes. Non sinon bon voilà. En gros de toute façon là maintenant je vais essayer. Enfin je vais essayer, je dis bien parce que voilà. Encore une fois voilà. Je sais pas comment ça va aller après samedi, je sais pas du tout. Donc voilà, si tout se passe bien, bah, je vais continuer à vlogger. Parce que voilà, j'ai envie de vlogger pendant le mois de l'Asie. Non, c'est pas le mois de l'Asie, c'est l'été lisons l'Asie, voilà, qui va durer 4 mois. Est-ce que je vais vlogger pendant 4 mois? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça va être bien, je pense que ça va changer, voilà, de lire des livres de l'Asie. J'en ai déjà quelques-uns, me demandez plus dans quelle catégorie je les ai mis, voilà, je sais pas. Je voudrais vous faire ma palle, voilà, du mois, l'été lisons l'Asie, malheureusement. Il y a des petits cartons qui doivent arriver, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc j'ai déjà pris 100 mètres de catégorie, hein. Je vous ferai ma palle plus tard. Donc réplique de Marie-Christine Collard. Donc là, Marie-Christine Collard est française, mais voilà, ça se passe au Japon, ça se passe à Tokyo. Il y avait une histoire de thriller, donc voilà, donc j'ai pris 200 et 200 de Kyu Xialong. Je sais que c'est pas le premier de l'inspecteur, qu'il y en a beaucoup avant, mais bon, voilà. Ça fait un moment que je l'ai celui-là et c'est l'occasion de le sortir de ma palle. Alors j'ai pris également, voilà, donc Les Hirondelles de Kaboul de Yasmina Khadra. Ça fait également un moment que je l'achète à la ressourcerie. J'avais également acheté Terre des Oublis de Dong Tuyong. Voilà, bah, ça se passe dans une journée, ça se passe au retour du jour de la forêt. Une jeune vietnamienne qui sort d'un attroupement. L'homme qu'elle avait épousé 14 ans auparavant et qu'on croyait mort en héros est revenu, donc voilà. C'est un petit pavé quand même, il est assez gros, il fait presque 700 pages, mais j'ai pas peur de lire des pavés cet été, franchement. Bon, Les Hirondelles de Kaboul, ben, je vous raconte pas, voilà, ça se passe à Kaboul. De toute façon, je vous en reparlerai plus donc dans le point lecture, dans ma palle. Celui-là, j'ai hâte de le lire. J'ai hâte de le lire, je dois pas vous en parler. Battle Royale, qui ne connaît pas Battle Royale? Franchement, je l'avais acheté.
Et j'avais un peu peur du pavé quand même. 829 pages. J'avais un peu peur du pavé. Et puis voilà, je me suis dit c'est le moment de le sortir, on s'en fout des pavés, on sort des gros pavés pour l'été, on n'en a rien à faire. Donc c'est Battle Royale de Kunshun Takami, voilà. Je sais pas si je le prononce bien les noms, écoutez, voilà. Donc il y a aussi une histoire de livre qui se passe en Mongolie, voilà, l'auteur ne doit pas être asiatique automatiquement. Donc voilà, Hyrule des Gares, je crois que je l'avais acheté sur un salon. Oui, voilà, Lens en 2019, voilà, donc il y a peut-être un peu de temps que je lise aussi, voilà, c'est aussi 600 pages, voilà. Donc il y a peut-être un petit peu de temps que je lise aussi, voilà. Et puis là, je trouvais ça mignon, voilà. J'avais trouvé à 50 centimes Zcash, Toto-chan, la petite fille à la fenêtre, de Tetsuko Kuro Yanagi. Et voilà, je trouve ça sympa, c'est au début des années 40. Toto-chan mène la vie dure à son institutrice qui finit par la renvoyer. Ses parents l'inscrivent alors à Tomoe, petite école éprise de liberté où des vieux wagons font office de salle de classe. Enfin voilà quoi, je suis très curieuse de découvrir la petite histoire aussi de Toto-chan. Celui-là n'est pas très gros, 278 pages. Donc au fait, ce que je sais que je vais faire, c'est mettre des pavés. Au fait, je sais que s'il y a beaucoup de pavés, je vais mettre des petits livres à côté pour dire justement de combler, voilà, donc avec les pavés, voilà. Parce que si je lis que des pavés, je lirai pas beaucoup. Je lirai pas beaucoup, voilà. Donc ça, c'est le mois de la... c'est l'été, lisons l'Asie plutôt. De toute façon, vous verrez. Je suis désolée, j'ai des petits problèmes d'estomac encore, donc de temps en temps ça m'arrive malheureusement. Donc voilà, vous verrez, donc voilà, vous verrez de toute façon, donc ma pile à lire, donc l'été lisons l'Asie. J'espère que je saurai vous la présenter très bientôt. Normalement les livres devraient arriver cette semaine, donc si les livres arrivent cette semaine, je vais essayer de préparer ma palle vraiment et vous montrer les livres. Et j'espère que j'arriverai à respecter le challenge, que voilà, que la raison pour laquelle je vais faire une coloscopie m'empêchera pas de participer au challenge, quoi. Franchement, j'ai vraiment envie de le faire, ce challenge, parce que finalement, je me rends compte que quand je lis Asie, voilà, je lis toujours des mangas. Je n'ai jamais vraiment lu... j'ai pas souvenir d'avoir lu des auteurs asiatiques. Si, j'ai par exemple souvenir d'avoir lu Amélie Nothomb au Japon, tout ça, mais d'avoir lu des auteurs asiatiques, non, j'ai pas de souvenir, donc voilà. Voilà, ça je sais pas encore vous dire dans quelle heure je lirai les livres, ça dépendra de tout ce qui arrivera. Je vous en dis pas plus parce que voilà, les autres vont arriver. Tout ce que je vous dis, c'est que demain je commence Charcot. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que ce premier jour de vlog vous aura plu. Je crois qu'on n'en fera qu'un deuxième et que je montrerai le vlog. Ouais, je pensais partir jusqu'à vendredi en vlog, mais j'ai trop de choses à vous montrer aujourd'hui là. Donc je ferai un vlog d'une petite heure. Je pensais pas parce que voilà, j'aime pas faire des vlogs d'une petite heure parce que ça me paraît long à regarder. Mais comme je vais vous reprendre demain, je vais quand même essayer de parler moins demain. Voilà, sur ce, je vous dis à demain et je vous souhaite une très très bonne soirée. Portez-vous bien. Bonjour les amis, donc voilà, aujourd'hui nous sommes le jeudi 3 juin déjà. Il est 15h27. Alors je ne vous ai pas repris ni mardi ni mercredi, tout simplement parce que je n'avais rien à vous montrer et je n'avais pas vraiment grand chose à vous dire. Voilà, donc je voyais pas trop l'intérêt de vous reprendre à ce moment-là. Par contre, aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous montrer et j'ai quelques petites choses à vous dire au niveau lecture, voilà, donc je pense que ça valait le coup de vous reprendre aujourd'hui plutôt que... Des fois, je préfère laisser passer limite 2 jours comme ça sans venir vous voir, et comme ça, au moins, on a des choses à dire après. Je trouve que c'est mieux. Bon, je suis désolée, j'entends un bruit, un boum boum boum, je sais pas d'où il vient.
J'espère que vous l'entendrez pas trop dans le micro. Vous entendrez certainement le ventilateur qui est derrière moi. Parce que par contre, bah ouais, comme je ne peux pas ouvrir les fenêtres, vu les voitures qui passent, vu le bruit que ça fait devant, voilà. Donc vous entendez le ventilateur qui est derrière moi. Heureusement qu'il y a le ventilateur. Ouais, je suis bien rouge. Je suis bien rouge. J'ai bien chaud. Aller chercher mes colis. Aller dans la voiture, c'est horrible, il fait chaud. Voilà. Donc, on va commencer à parler lecture. Hein. Je pense que c'est mieux comme ça. Et après, j'ouvrirai les colis. Enfin, les colis, je les ai déjà ouverts. Hein. Je les ai déjà vérifiés et enlevé tout le collant. Parce que j'allais pas commencer à faire ça avec vous. On en avait pour 10 minutes rien qu'à enlever les collants, je crois, des fois. Donc voilà, vous vous souvenez, je vous ai parlé de Baby Blues, donc de Pascal Basset Cherko, voilà. Donc je vous avais dit que je sais plus où j'en étais, je sais plus. Mais je l'ai terminé, voilà, je l'ai terminé. Je vous avais dit que j'étais pressée de le terminer pour commencer un Franquillier, voilà. Alors donc, bah ouais, finalement, bah, on est vraiment resté sur un policier, sur une enquête. C'est pas que c'était mauvais. Mais voilà, j'en garderai pas un super souvenir. Parce qu'il est marqué nulle part clairement que c'est un policier, que la quatrième de couverture laisse quand même présager beaucoup de choses, que voilà, finalement on est un peu... Enfin, on n'a pas vraiment, quoi. Donc, bah oui, c'est un peu... Quand on s'attend à autre chose d'un livre, voilà, c'est toujours un peu décevant, parce que voilà, des fois ça fait plaisir parce que... Voilà, on s'attend à autre chose, mais finalement on passe quand même un bon moment. Là, franchement, ouais, non. Ce squelette de bébé et tout dans la cage, je m'attendais complètement, mais complètement à autre chose. Moi, je m'attendais à partir dans un thriller, dans un truc un peu plus horrifique, un peu plus gore. Et non, pas du tout, on est juste dans une enquête. Bon, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mystères autour de... Donc, Blandine Piancé, donc la jeune femme, et son mari. Où le cadavre, où le squelette du bébé ont été retrouvés, voilà, donc il y a beaucoup de mystères autour de quand même. L'inspecteur Devure, ben voilà, il est quand même sympa à suivre, mais voilà, j'en garderai pas un souvenir mémorable. Si je l'avais pas lu, quoi. C'est un peu pareil, au fait, j'ai passé un bon moment. Si on m'avait dit que c'était un policier, voilà, je savais à quoi m'attendre. Mais là, je pense que je suis partie carrément sur autre chose. Et voilà, c'est ça qui m'a un peu déçue, au fait. Bon, après, j'ai vu... Après, ça se voyait... Ça fait longtemps que j'ai ce livre. Je crois que je l'ai acheté à Emmaüs il y a des années, au fait. Il doit être... Ça doit être une relique de Mappal. Une très très grosse relique de Mappal. Mais voilà, ben... Je sais pas. Voilà, bah maintenant je l'ai lu, c'est fait. Voilà, je sais ce qu'il vaut. Je sais pas si perso je voyais d'autres livres de l'auteur, si je me laisserais tenter, j'en sais rien. Voilà, ça c'est une bonne question. Mais après c'est vrai que j'ai vu sur Livre Addict qu'il y avait voilà un autre livre, enfin une autre version plutôt, une autre édition, voilà, je vais y arriver. Donc il y avait une autre édition. Et donc là justement voilà, c'était bien. Ça n'avait rien à voir, la couverture, elle était vraiment beaucoup moins sombre, il était marqué policier en dessous. Donc voilà, là si j'avais été voir sur Livre Addict avant, j'aurais su que c'était un policier. Mais bon, quand j'achète un petit peu, voilà, pif paf pouf, à la quatrième de couverture, à ce qui me tente, voilà, à la couverture, voilà. Pour moi c'est sombre, c'est... Enfin, voilà. Même ne fût-ce que la couverture, pour moi, ça me fait pas penser à juste du policier, voilà. Enfin bref, voilà, vous aurez compris, hein, je vais pas dire que j'ai pas aimé, mais voilà. C'est pas le livre que je me souviendrai dans 2-3 ans. Ouais, le livre avec... Non, non. Franchement, non, j'ai vraiment des meilleures lectures que ça déjà cette année, hein. Voilà, donc c'était pour celui-là, je vais le mettre là, comme ça, voilà, je sais. Alors là, je suis occupée de le lire. Je n'ai pas encore beaucoup avancé parce que hier j'ai essayé de lire. Je m'étais mis dehors tranquille pour lire, mais franchement, peu importe où on se mettait, il faisait chaud. Et je sais pas vous, mais moi, avec la chaleur, je suis une tortue pour lire, j'avance pas, voilà.
peu importe le livre que c'est, hein, je suis une tortue et j'avance vraiment pas pour lire. Voilà. Donc, je suis à la page 70. Ouais, donc je vous dis, j'ai pas lu beaucoup. Mais par contre, je peux vous dire que pour le peu que j'en ai lu, voilà. Pour l'instant, franchement, j'adore. J'ai pas envie d'en dire trop parce que j'ai lu que le début, voilà. Ceux qui l'ont lu comprendront, par exemple, voilà, l'autopsie. Franchement, j'ai adoré. C'est glauque à souhait, c'est waouh. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Et ah ouais, Charcot. Pourquoi j'ai pas lu ça avant? Parce que pour moi, c'est une découverte, au fait. Hein. C'est une découverte. Et ben, j'avoue que déjà la découverte du cadavre et tout, c'est... franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé pour l'instant déjà. Voilà, bah, page 70, on verra après ce qui se passe. Hein. J'espère pouvoir continuer à le lire et vous en parler assez vite. Ouais, vous voyez, il est vieux, hein. Il est vieux, il a bien vécu aussi. Je sais plus où je l'avais trouvé, pareil. Ça fait un moment qu'il est dans ma palle, ça fait très très longtemps qu'il est dans ma palle. Je me demande parce que je me dis, mais pourquoi il est depuis aussi longtemps dans ma palle, ce Tillier? Parce que j'ai déjà lu des one-shots, mais j'ai jamais lu Charcot. Et voilà, j'ai même la dédicace de Franck Tillier pour vous dire. Alors que donc je ne l'avais pas lu. Et voilà, le 29 octobre 2016, donc vous voyez, ça fait quand même longtemps qu'il est dans ma palle. J'implante. Il était temps que je découvre ce Charcot. Il était plus que temps. Après, bien sûr, si franchement, si j'accroche bien celui-là, je pense que après je vais découvrir Annabelle, je vais aller continuer la saga. Je pense que je les ai presque tous dans ma palle. Il doit m'en manquer. Je pense que ce que j'ai voulu faire en fait, c'est les avoir tous dans ma palle pour pouvoir avancer. Mais je crois qu'il m'en manque. Donc voilà, ça doit être ça aussi que. Allez, que je les ai pas encore tous. Que je n'avais pas commencé. Voilà. Bon après, voilà. Tout à l'heure, je suis partie en voiture. Donc bah, avant les colis, on a dû faire quelques petites choses, voilà. Et donc voilà, je savais que je devais attendre mon chéri dans la voiture. Fait chaud. Ouais, je vais vers les portes, hein, voilà. Mais j'avais pas envie de m'embarquer d'un gros... Enfin, c'est pas que j'avais pas envie de m'embarquer d'un gros livre. C'est que voilà, j'avais envie d'un petit truc léger. Et donc je me suis dit, je vais prendre ce petit livre de la collection hantée. Bon, j'ai pas eu le temps de lire beaucoup. Vous voyez, hein. Parce que mon chéri est vite revenu, voilà. Mais voilà, j'ai lu quelques chapitres et je trouve que ça commence quand même bien. Franchement, j'ai déjà lu donc le livre d'Amélie Antoine, je sais plus son nom, je sais plus son titre. Poupée hantée, non. Maudite poupée, c'est ça. Et franchement, j'avais vraiment beaucoup aimé. Moi, franchement, cette collection, je sais pas, je pense que j'ai déjà dit, je sais pas si je vous l'ai déjà dit ici sur YouTube. Mais franchement, je pense que je vais tout me la faire parce que ça fait vraiment penser aux chairs de poule, au fait. Moi, c'est à ça que ça me fait vraiment penser aux chairs de poule. Donc ben, voilà, j'adore quoi. J'adore, on va encore en recevoir de chez Casterman, donc je suis super ravie. Franchement, j'adore, c'est à partir de 10 ans, mais je m'en fous, il n'y a pas d'âge pour les lire. Il n'y a pas d'âge. Ouais, donc celui-là, ben, par contre, je compte vite le finir parce que voilà, ben, c'était un petit livre entre deux et celui-là, ça va être très très vite. Hein. 118 pages écrites pour un enfant de 10 ans, voilà. Pour un adulte, ça va très vite. Mais c'est tellement bien comment ça fait penser aux chairs de poule, je vous jure. J'adore. J'adore. Maintenant, on arrive à se faire un peu peur avec, quoi. Tellement c'est... même si c'est à partir de 10 ans, personnellement, moi j'arrive toujours à me faire un petit peu peur avec ces livres. Donc voilà, on verra si celui-là, ce sera le même. Voilà, c'est tout pour mes lectures. Vous voyez, comme je vous dis, j'avais pas grand-chose à vous dire si je revenais mardi. Ou si je revenais hier. Enfin, hier, je revenais pas parce que ça coulait tout seul. Donc voilà, je vais un peu bouger le clavier maintenant pour pouvoir descendre les colis. Ouais, il y en a 5 quand même. Hein. Il y en a 5 quand même. Je mets les photos sur Insta, c'était des sacrés colis. J'aime bien chaque fois les gens, ils nous laissent un petit mot, bonne lecture. Je trouve ça sympa au fait. Je vais le mettre là. Oups, désolée pour le micro.
Si ça fait du bruit, pardon. J'ai chopé le micro. Je le remets en place. Voilà, je pense qu'il est bien remis en place. Si ça fait du bruit, je suis désolée. Pardon. J'ai chopé le micro. Oh là là. Alors, ouais, faut savoir que quand même sur Vinted, j'ai fait super méga craquage. Super méga craquage. Là, il y a 5 colis. Vous en avez déjà vu un autre. Et il y en a encore qui vont arriver. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas ce que j'ai foutu, mais je fais rarement tant de craquage. Hein. Je sais pas, depuis que j'ai découvert Vinted, c'est grave. C'est toujours l'envie de craquer, d'acheter des livres. Je sais pas si vous aussi, vous allez sur Vinted et ça vous donne toujours envie d'acheter des livres aussi. Mais moi, c'est grave, c'est devenu un truc, c'est devenu une drogue Vinted franchement. Donc voilà, faut que je me calme un peu là. Donc voilà, j'avais vu qu'on parlait beaucoup de ces romans, je sais pas lequel est le premier, lequel est le deuxième. J'ai pas encore regardé parce que voilà, ils viennent d'arriver. Hein. Donc j'avais vu beaucoup de personnes parler de ces deux romans. Donc Jim Fergus, La vengeance des mères, mille femmes blanches. J'aurais pu en prendre un pour commencer, mais ils étaient en lot. Donc bah voilà, j'ai pris les deux, et puis ben voilà, je verrai. Je sais même pas par lequel je dois commencer au fait. J'irai voir sur Livre Addict, parce que là j'avoue que voilà, j'ai juste vérifié un peu, j'ai juste enlevé les collants. Et puis maintenant, ben voilà, je suis là avec vous pour vous montrer donc les livres. Donc voilà. Jim Fergus, j'avais envie de découvrir l'auteur depuis un moment et ils étaient par deux, vraiment pas chers. Donc ah bah voilà, en 1874 et 1875, donc je suppose que c'est d'abord celui-là et puis celui-là, j'imagine. Ou peut-être pas, je sais pas. Bon, vous, je vais pas vous mettre là parce qu'après je vais vous reprendre et ça va être compliqué. Hop. Vous, je peux vous mettre là. Faut que je range tous mes livres aussi. Mais ça, c'est une autre chose. Parce que, ben voilà, pour l'instant, j'attends mon examen de samedi pour savoir ce qui va se passer. Et, si ça va, si tout va bien, je pourrai ranger mes livres. Si je vais faire opérer, ben je vais attendre pour ranger mes livres. Hein, parce que si on me dit qu'il y a quelque chose, si je perds du sang ou quoi, je vais pas faire des efforts et ranger mes livres. Alors ensuite, voilà, donc j'ai pris également La personne, le lecteur de cadavres de Antonio Garrido. Voilà, c'est pareil, c'est un livre que j'avais très envie de lire depuis un moment. Et puis ben voilà, donc je suis ravie qu'il était là, qu'il était pas cher. J'ai craqué et je ne sais pas, franchement je me pose la question. Si j'avais pas été sur Vinted, est-ce que j'aurais acheté ce livre? Mais je sais que beaucoup de monde en parle, donc voilà. J'avoue que je suis curieuse. En plus, ça se passe dans la Chine du XVIIIe siècle, donc à voir si je pourrais pas le lire pour le challenge Lisons l'Asie, malgré que l'auteur n'a pas l'air très asiatique. Voilà. Il y a un bruit, je sais pas ce que c'est. Ça m'embête parce que j'ai l'impression que ça va s'entendre dans le micro. Bon, d'accord, ça fait du bruit les papiers, hop là. Alors ensuite, voilà, bah celui-là, oui. Celui-là, voilà, c'est clairement, j'ai envie de le mettre dans le challenge, donc l'été Lisons l'Asie, voilà. Donc voilà. 1000 soleils splendides de Calédonie, j'avoue que j'avais beaucoup aimé. Ah là 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 là. Qu'est-ce que j'avais. Les cerfs-volants de Kaboul, voilà, j'avais vraiment kiffé les cerfs-volants de Kaboul. Ça avait été un gros coup de cœur, donc voilà, ça fait un moment que j'ai lu les cerfs-volants de Kaboul, ça doit faire quelques années. Et ben depuis, voilà, j'ai toujours pas relu l'auteur, donc voilà, ben c'était l'occasion. Et au fait, si j'ai pris les deux autres, c'est parce que c'était, voilà, vous savez, sur Vinted, donc quand on prend un vendeur par exemple, voilà, si on en prend 3, 4, on a des réductions. Donc si on prend l'eau, on a des réductions. Donc voilà, j'essaye toujours de m'arranger pour trouver un vendeur qui a des autres livres qui me plaisent. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai pris les 3 autres, donc la lecture de cadavres et les 2 Jim Fergus. Comme ça, voilà, ça me faisait une petite réduction. Alors on arrive à un petit carton. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce petit carton?
Ah oui. Ça fait longtemps qu'on n'en a plus acheté. Et que mon chéri adore les Bellemare. Et moi j'en lis de temps en temps aussi. J'ai vraiment très envie d'en relire. Parce que voilà, c'est vraiment un truc qui me manque aussi. Donc voilà, trouver les monstres sont parmi nous. Ce que vit l'homme est toujours plus incroyable que ce qu'il invente. J'avoue que le titre m'attire assez, voilà, les monstres sont parmi nous. Par tous les moyens. Par tous les moyens. Donc à l'origine, il y a plus de 40 ans, à Paris Fou, d'un certain monsieur D porte assistance à toute personne qui se trouve en panne, égarée, malade, blessée, en danger de mort parfois. Voilà. Donc, de toute façon, les Bellemare, je trouve que c'est toujours des chouettes histoires à découvrir aussi. Personnellement, je crois que je vous l'ai déjà dit dans un bookhaul ou dans un unboxing. Bellemare, j'ai découvert il y a très longtemps. Ça fait un moment que j'en ai plus lu et j'ai très envie de m'y remettre. Voilà, c'était impossible et pourtant, quand le bizarre se glisse dans la vraie vie, j'avoue que c'est toujours intriguant, puis lire une petite histoire de temps en temps, voilà, c'est vraiment sympa. D'ailleurs, ceux-là, je vais les mettre à part, pour que mon chéri puisse les retrouver. Bon allez, on va sortir le reste de cette boîte, parce que sinon, hop, la boîte, elle va nous embêter. Donc j'ai pris Lune froide de Dean Erkens. Voilà, je sais pas pourquoi, la couverture m'a tiré, le titre, puis Dean Koontz, voilà, ça me donne envie. Donc, mort ou vivant, les humains n'étaient pour lui que des marionnettes. J'avoue que ça m'attire assez, ce résumé, la petite phrase, voilà, donc, voilà. La Horde du cauchemar de Lawrence Watt Evans, je connais pas du tout l'auteur, mais... ça parle de vampires qui ont disparu en 1930 et qui ont pu céder la place à une créature mieux adaptée au monde moderne. Donc voilà, on se pose des questions aussi. J'avoue que c'est tout du pocket terror, donc voilà, c'est un peu de l'horreur pour changer. Donc alors encore un Dean Koontz. Ouais, depuis que j'ai lu le dernier chez Archipel, c'était comment, je sais plus. J'ai envie de me relire du Dean Koontz, mais à fond. Donc voilà, La mort à la traîne. J'adore ces couvertures, franchement. Et, le meurtre était la seule chose qui lui apportait un peu de soulagement, or sa migraine devenait de plus en plus atroce. Voilà. Je vous lis que la phrase en grand, là, au fait, parce que j'ai pas envie de... J'ai moi-même pas envie de tout lire, en fait. Bon, là, malheureusement... vous le verrez 2 fois, parce que voilà, je me l'étais acheté, donc vous vous souvenez, lundi je vous avais montré, donc je vous avais fait un unboxing, la personne m'avait offert Monsieur Murder, voilà, c'était tellement gentil de sa part, j'étais contente lundi quand je me souviens quand elle me l'avait offert, mais je me souviens plus que je me l'étais acheté, donc voilà. Voilà, donc je me souvenais plus que j'avais pris dans un colis, donc voilà. Ça va faire un petit peu de doublons parce que voilà. Mes doublons, je sais pas. Des fois j'ai envie de les mettre sur Vinted, puis j'attends un peu parce que si je me dis mais allez, maintenant si je sais plus me déplacer, tout, comment ça va se passer quoi. Donc on verra où je ferai plaisir ou je sais pas. Je trouve que commencer à vendre des livres sur Vinted c'est chronophage et voilà, il faut assurer quoi. Il faut assurer derrière, donc voilà, un petit colis donc qui était fait avec une feuille. Il a carrément été fait avec une feuille celui-là. Alors tout d'abord il y a Les fantômes de Reykjavik d'Arnaldur Indridason, ouais, je vais arriver à le prononcer. Ouais, j'ai vu beaucoup de monde en parler, surtout Séverine qui a beaucoup parlé de l'auteur. J'en ai déjà plusieurs, donc maintenant il faudrait peut-être que je découvre. Donc ici c'est un couple qui fait appel à Conrad qui est flic à la retraite car leur fille a disparu. C'est pour ça que j'ai pris Disparition d'enfants. Disparition d'enfants.
me connaissez. Hein. Hop, on jette encore à terre, c'est pas grave, on récupérera tout après. Alors ces deux-là, ça faisait, je crois, j'avais été sur Vinted une fois. Pardon, je m'hydrate un peu parce que il fait chaud. Hein. Donc j'avais été sur Vinted. Et je m'étais dit, oh, il faut que je me les achète, il faut que je les mette dans mes favoris. Et puis après, j'allais plus sur Vinted. Je l'ai plus parce que je me suis dit, ouais, finalement, non. Et puis là, bah voilà, je suis retournée sur Vinted, maintenant je suis devenue accro. La première fois ça n'a pas marché, la deuxième fois je suis devenue accro. Ils étaient encore là et j'étais contente. Une femme de ménage et une secrétaire, donc de Jérémy Bouquin. Ouais, Jérémy Bouquin, ben voilà, il a écrit pas mal de romans. J'aime beaucoup sa plume, voilà, j'ai eu l'occasion de découvrir sa plume. Donc voilà, bah malheureusement, hein, ce roman n'existe plus, c'est du French Pulp. On va pas débattre là-dessus, hein. Mais voilà, ben, Sandra n'est pas une femme de ménage comme les autres. Elle nettoie des scènes de crime en quelques heures. Et Emily, qui se rêvait criminologue profileuse, mais le destin en a voulu autrement. Elle décroche un simple job de secrétaire pour un juge d'instruction teigneux. Voilà, j'avoue que ces deux romans me tentaient énormément. Je les avais vus, je crois, en 2019 à Rimbaudcourt, quand j'avais vu l'auteur, je les avais vus. Je pouvais pas me les prendre parce que j'avais déjà épuisé mon budget. Et puis finalement, ben voilà. Voilà, je les ai quand même. Donc je suis ravie. Maintenant, je pourrais les prendre pour aller voir l'auteur et les faire dédicacer. Voilà. Alors, encore une boîte. Ah, vous voyez, les unboxings avec moi, ça rigole pas. Hein. Non, mais il faut que je me calme. Donc dans mes craquages, là au mois de juillet, au mois d'août, je vais essayer de me calmer parce que j'étais un peu trop fort sur Vinted, franchement. Ah, j'aurais dû enlever le plastique. ASMR. Voilà, donc Haruki Murakami, 1Q84, livre 1, d'avril à juin. Voilà, celui-là, bah, si je l'ai pris, c'est tout simplement pour le lire aussi, pour le challenge, l'été lisons l'Asie. Voilà, tout simplement. Ça fait un moment que j'ai envie de lire, que j'ai envie de me les procurer. Et voilà. J'ai fait la totale, vu qu'ils étaient par lot de 3. J'ai pris le livre 2 juillet et septembre. Et le livre 3 octobre à décembre. C'est quand même des beaux petits bébés, hein. C'est des beaux petits pavés. Mais je suis contente de les avoir pris. Voilà, ça fait très très longtemps que chaque fois j'hésite à me les prendre. Et puis là, je me suis dit, ben, pour l'été lisons l'Asie, voilà, ce sera vraiment l'occasion. C'est le dernier. Mais il y en a encore quelques-uns dedans. Je vais les sortir. Ah oui, c'est celui-là. Alors vous voyez, c'est chouette, on reçoit vraiment excellente réception et délicieuse lecture. Merci pour votre achat, bonne lecture. Voilà, on reçoit vraiment à chaque fois des petits papiers très sympas. Là, j'ai pas eu de cadeau. Hein. Là, j'ai pas eu de cadeau. On n'a pas à chaque fois des cadeaux non plus. Hein. Quand on commande sur Vinted, ça. Voilà. Alors là, ben voilà, pareil. Je les avais mis au fait dans mes favoris avant de découvrir qu'il y avait le challenge l'été lisons l'Asie. Mais quand j'ai vu qu'il y avait le challenge l'été lisons l'Asie, je me suis dit, il me les faut. Il me les faut. Donc je pense que c'est d'abord, si je me trompe pas, Ring 0. Voilà. Ensuite c'est Ring. Et puis j'ai également Double Élise, voilà. Donc j'ai 3 livres de Koji Suzuki. Un auteur que j'ai c'est un auteur, je pense que c'est pas une autrice. Hein. C'est un auteur, voilà, donc Ring 0, Ring. Je pourrais bientôt vous tourner ma palle
pour les télisons l'Asie là, parce que franchement, ça arrive, ça arrive. Mais j'en ai encore quelques-uns qui doivent arriver, voilà, donc je préfère attendre. Parce que, bah voilà, je préfère attendre que tous les livres soient là pour vraiment faire une belle palle. Et alors, donc le dernier qui était dans le carton là que j'avais pris, vu que j'avais pris ces trois-là, j'avais vu aussi celui-là qui me tentait pas mal, Julia de Peter Straub. Depuis 20 ans, la maison entendait Julia, elle ne la laisserait pas s'échapper. Ouais, c'est assez aussi intriguant, hein. J'avais lu la quatrième et puis j'étais pas mal intriguée, donc voilà. J'ai pris également Julia de Peter Straub. Vous voyez, il y en a un peu pour tous les goûts. Bah, j'ai surtout... Au début, je pensais surtout à prendre des Pocket Terror, ouais, c'est clair et net. Et puis après, j'ai aussi pensé au challenge Ils ont l'Asie, et c'est pour ça que ça a grimpé. Le challenge Ils ont l'Asie, oui, c'est organisé par Eva, qui en même temps fait un challenge des gommes tapales. Là, clairement, les gommes tapales, c'est mort. C'est mort des gommes tapales, je sais pas, ma palle, elle fait plus qu'au bien, mais... je veux pas savoir, parce qu'il y en a encore qui vont arriver. Et donc voilà, ben... j'espère que ce vlog vous aura plu. Et voilà, je vais le clôturer ici parce que voilà, clairement on est jeudi, oui voilà, on est jeudi. Donc aujourd'hui je peux encore, entre guillemets, vivre normalement. Enfin, je peux vivre normalement, oui, tout à fait. Mais voilà, j'ai encore l'énergie, tout ça, je peux encore faire ce que je veux. Mais à partir de demain, voilà, bon là j'ai mon petit régime, tout ça, donc ça va, c'est pas très fatigant. Mais à partir de demain, voilà, je peux manger demain matin, demain midi, demain à 17h, parce après j'ai des heures précises en plus, donc voilà. En plus demain on va à Nos, donc c'est vraiment stupide de clôturer le vlog ici, parce que peut-être que demain en revenant de Nos, j'aurai des choses à vous montrer. Mais voilà, je pense que, ben... je sais pas quand je reprendrai le vlog, je sais pas vous dire. Je pense que je continuerai à vlogger toujours. Parce qu'après, bah voilà, je vais commencer les télisons l'Asie aussi, j'espère. J'espère, je croise les doigts. Que les nouvelles sont bonnes samedi, que je peux commencer le challenge des télisons l'Asie. Donc voilà. Ouais non, demain vendredi c'est clair, là on va à Nos en tout début d'après-midi. Juste après avoir mangé, parce qu'après... après ça, donc il faut... à 17h30, j'ai plus le droit qu'un bouillon sans légumes, c'est-à-dire un bouillon, de l'eau avec un bouillon de bœuf dedans ou un truc comme ça, c'est tout ce que j'ai le droit à partir de 17h30. Et j'ai plus le droit de manger après. Donc je pense que demain, vous ne me verrez pas en vlog. À 18h30, j'ai juste le droit de prendre... le fameux médicament qu'on doit prendre avant la coloscopie, très agréable, il paraît. Donc voilà. Et après j'ai vraiment plus rien le droit. Si, j'ai le droit de boire de l'eau. De l'eau ou du coca, mais moi je bois de l'eau, du coca. Donc voilà, j'ai le droit à boire de l'eau. Ça j'ai le droit d'en boire tant que je veux. Et puis ben du coup, de toute façon je pense que j'irai me coucher tôt parce que samedi matin je me lève à 6h30. Pour encore engloutir donc une bouteille du médicament à 6h30 du matin, ouais. Alors que j'ai rendez-vous à 14h, je me lève à 6h30 du matin pour encore engloutir un litre, voilà, du médicament, c'est ça, donc voilà. Donc je pense que vendredi, samedi, il n'y aura pas de vlog, hein. Dimanche, on verra dans l'état dans lequel je suis, on verra les nouvelles que j'ai appris. Je vous le dis tout de suite. Si vous ne me voyez plus pendant un moment sur Booktube, pas d'inquiétude, ce n'est pas que j'arrête Booktube, c'est juste que, à mon avis, c'est peut-être que s'il y a des mauvaises nouvelles ou quoi, j'aurais peut-être pas envie nécessairement, ou peut-être qu'il y aura une opération, c'est possible, si les nouvelles sont pas bonnes, c'est possible qu'il y ait une opération, je sais pas trop comment ça va se passer encore tout ça, donc voilà. On m'a parlé de ce qui allait se passer si les nouvelles n'étaient pas bonnes. Mais à part ça, je ne sais pas quand ça va se passer, si ça va être urgent, si ça va pas être urgent, quand... Allez, voilà, je sais pas. Je sais pas, donc voilà, c'est possible que, par exemple, dimanche, je reviens, voilà, je recommence un vlog. C'est possible. Comme vous ne me voyez plus pendant 3 semaines, par exemple, parce que
On me dit que je vais être hospitalisée d'urgence, j'en sais rien. J'en sais rien. Absolument rien. Là aujourd'hui je suis dans le flou total. Tant que j'ai pas fait l'examen samedi. Donc voilà. Et encore je sais, comme je vous l'ai dit, je pense que je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas si c'est le... Allez, le gastro-entérologue qui va me donner les résultats, ou si c'est mon médecin dans quelques jours après. Donc voilà, je ne sais pas si, voilà, si le gastro m'a rien dit, je serai encore dans l'attente pendant quelques jours, donc voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas, pour l'instant je ne vous dis rien, voilà. Tout ce que je vous dis, c'est que je clôture le vlog, parce que le vlog là fait 1 heure. Clairement là le vlog fait 1 heure je crois, donc voilà. Là je vais le monter, voilà, pour qu'il soit publié demain. Comme ça demain, même si moi je ne fais pas de vlog, vous me verrez. Voilà. Allez, sur ce je vous laisse et je vous dis à très très vite, ou à, je sais pas, pour une nouvelle vidéo, je sais pas quand. Portez-vous bien, en tout cas prenez soin de vous, et bah quand on se retrouve, peut-être lundi, peut-être dans 3 semaines, je sais pas. Voilà, je vous dis clairement, je sais pas. Allez, bye bye.